Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de février 2023. Alors, ce mois-ci, je vais vous proposer donc un tirage général comme d'habitude. On va travailler avec le tarot et le petit Lenormand. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vous fais une guidance pour vos énergies amoureuses avec l'oracle coup de cœur. Alors, sachant que pour le domaine sentimental, je vais regarder 3 catégories en fait. La première catégorie qui sera consacrée aux personnes qui sont en couple ou dans une relation dite officielle. Ensuite, on regardera les balances qui sont célibataires. Et enfin, une troisième catégorie pour les personnes qui sont dans des situations ou des relations très complexes comme les triangulaires, les personnes qui sont dans des relations instables, non suivies ou voire même en silence radio. Voilà, alors, donc, on va commencer les amis par vos énergies générales et on va disposer les cartes. Alors, ça va me prendre un petit peu de temps, je préviens déjà. Donc, si vous souhaitez faire avance rapide, allez-y, parce que moi, il me faut du temps pour préparer votre tirage. Avec le petit Lenormand, je vais vous faire ce qu'on appelle un petit tableau de 15 cartes. On va laisser parler, en fait, les cartes. On va voir ce qui ressort pour vous pour cette période. Je ne vais pas faire comme j'ai fait sur certains mois où je déterminais les secteurs, secteur par secteur. Voilà, alors les balances pour le mois de février 2023. Qu'est-ce qui vous attend les amis? Alors on va tirer 3 cartes avec le tarot. Pour vous, les balances que je vais mettre ici. Voilà, on va garder notre dos de deck. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs, un dos de deck? Ah ben c'est bien, on a un 7 de denier. On vous dit qu'il faut être patient, patiente, que les choses arrivent. Vous allez bientôt pouvoir récolter les fruits de vos efforts, mais il faut encore attendre un petit peu. Mais ça vient, ça arrive. Alors, on va voir dans quel domaine. Maintenant, je vais donc installer votre tirage. Attendez, je remonte un petit peu les amis. Les cartes, voilà. On va installer votre tirage du petit Lenormand. Tirage en 15 cartes pour nos amis les balances. On a la lune avec le chien, il y a quelqu'un, un partenaire ou un ami qui ne se sent pas très bien. Avec la carte de la lune, c'est une carte qui peut parler de petites déprimes, pas mal de mélancolie, des difficultés émotionnelles. C'est une personne qui est proche de vous. Alors, les balances, ou alors c'est vous qui vous sentez pas très très bien par rapport à une relation. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez faire avance rapide si c'est trop long pour certains. Hop, et la dernière, elle est venue toute seule. Ok. Alors donc, on a cette carte du chien. Il y a peut-être pour certains ici, pour certains balances, quelque chose que vous attendez depuis longtemps par rapport à un lien que vous avez. On vous dit d'être encore patient par rapport à cette personne parce que les choses devraient commencer
à bouger, mais c'est juste, enfin à bouger. Disons que les choses devraient commencer à se mettre en place par rapport à cette relation, mais il vous faut encore patienter un petit peu. Je m'explique, si vous êtes sur un lien par exemple sentimental, vous attendez peut-être de la part de cette personne un investissement dans la relation. Ici, on vous dit que cette personne est tout à fait en mesure de vous apporter quelque chose, mais c'est juste une question de temps, d'accord? Pour moi, là, au niveau relationnel, il y a quelque chose quand même qui est en train de se construire et qui portera ses fruits dans l'avenir. Ok? Ça, c'est le premier message qu'on peut voir avec votre dos de deck. Je suis désolée pour le bruit. Il y a du bruit dans ma rue, en fait. Donc, j'espère qu'on m'entendra bien. Alors, ici, avec le tarot, on a le jugement. Ça, c'est une très belle carte. C'est rapide en plus. Ici, nous avons un 10 de denier et nous avons un chevalier de denier. Alors déjà, on va parler d'une stabilité ici, ami balance, et surtout quelque chose, une situation en fait qui se débloque rapidement avec la carte du jugement. On peut avoir une réponse qui concerne peut-être votre foyer, voire même en ce qui concerne le domaine familial. Le 10 de denier, c'est une carte qui est en lien avec la famille, en tout cas tout ce qui est liens familiaux. C'est aussi la vie au quotidien. Hein. Donc si vous attendez quelque chose par rapport à un projet familial, ici avec la carte du jugement, ça peut même être effectivement un verdict qui est rendu sur ce mois de février. Et c'est un verdict qui est à votre avantage en tout cas, ici. Hein. Il y a quelque chose, il y a comme une récompense, parce que le 10 de denier, c'est bien sûr la famille, mais on va parler aussi de tout ce qui est patrimoine, possession, voire même on peut parler d'une somme d'argent là, ici. Donc, je vous donne des exemples, mais ça peut être tout à fait une succession qui arrive à son terme, la fin d'un divorce, hein, et vous récupérez des biens, en tout cas vous récupérez de l'argent par rapport à ce divorce. Et cette carte du jugement, en tout cas, elle va vous permettre aussi, parce qu'elle a une autre signification, c'est qu'elle vous permet de passer à une autre étape. D'accord? On clôture quelque chose, en tout cas, c'est la renaissance. C'est une très très belle carte. En plus, la carte du jugement, c'est un arcane majeur. Donc, pour moi, c'est une étape, on va dire, importante de votre vie qui est en train de se jouer sur ce mois de février. Et en plus, on voit que c'est extrêmement positif. Vous voyez, si ça ne vous concerne pas directement, ami balance, parce que je vous ai parlé d'une relation ici, avec la carte du chien. Hein, si vous n'êtes pas concerné par cette situation de verdict, divorce prononcé, etc., ça peut très bien être la personne avec qui vous êtes en lien qui clôture une situation, un dossier, et qui va pouvoir aujourd'hui se projeter avec vous. Vous voyez, ça a un impact en tout cas favorable sur votre relation. Puisque là, on vous dit bien, ça vaut la peine de patienter, d'attendre. Les choses sont en train petit à petit de se mettre en place entre vous. Hein. Donc, moi, ce que je vois, c'est que ici, on voit que vous avez en plus avec ce chevalier de denier quelque chose, vous avez une stabilité ici sur ce mois de février qui arrive et qui sera durable en plus dans le futur, qui va au-delà du mois de février. Le chevalier de denier, c'est la continuité, la stabilité, le confort, la sécurité matérielle, mais aussi la sécurité émotionnelle. Donc, vous voyez, on a des messages ici, amis balance, qui sont extrêmement positifs pour vous, pour votre futur, hein, puisqu'on parle quand même, au-delà du mois de février, d'un futur plus lointain, hein, quelque chose qui s'ancre dans la matière pour votre avenir. Donc, il y a des choses importantes là qui sont en train de se jouer avec cette carte du jugement. C'est aussi la carte de la communication, la carte du jugement. Donc, si vous attendez des nouvelles,
extrêmement importante, là je déborde un peu sur tous les domaines, mais extrêmement importante effectivement de votre partenaire qui est dans l'attente d'une situation qui doit se régler. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse aussi pour un travail, bah ici ça peut tomber parce que là on voit que vous retrouvez une stabilité dans votre vie si vous êtes à la recherche d'un emploi par exemple. Voilà, donc ça vous permet ici avec ce jugement de repartir sur un nouveau cycle. Ici, c'est une sorte en fait de renaissance entre guillemets. Allez, maintenant on va voir sur vos énergies avec, bah oui, le cercueil, c'est pas très étonnant ici, parce que effectivement, sur ce mois de février, à mi-balance, vous êtes en train de clôturer un chapitre. Et c'est une énergie masculine qui arrive ici. On voit l'argent qui tombe, en tout cas, on voit l'aspect matériel avec la carte de l'ours. Excusez-moi, je vais vous dire les cartes. On a donc le cercueil, la carte du monsieur, l'ours, les chemins, la cigogne. On a le cœur, on a la tour, on a l'arbre, on a quelque chose qui se construit ici, dans la durée, avec des très très bonnes bases sur le plan émotionnel et affectif. Ici, on a la faux, on a les nuages. Ici, on a la lune, la Vierge. Après une bataille, ouais. On peut parler vraiment d'une bataille juridique ici. D'une bataille juridique qui a été difficile à vivre, déjà dans un premier temps, à mi-balance. Voyez ici, là. Donc, comme je vous disais, ça peut être vous comme ça peut être votre partenaire qui est en séparation. Je pense notamment peut-être aux personnes qui éventuellement, pas tout le monde, mais qui sont avec quelqu'un, mais cette personne n'était pas encore complètement en mesure de vous assurer une sécurité pour l'avenir parce qu'il y avait des choses encore en cours, un divorce qui n'était pas encore prononcé. Et bien ici, on voit que c'est la fin de cette procédure pour votre partenaire. Ça peut être aussi, bien sûr, vous qui êtes concerné, vous êtes en procédure avec un ex-partenaire ou même, voire, là je déborde un peu, mais ça peut être aussi avec un ancien employeur par exemple, et c'est la fin de cette bataille juridique. On voit ici qu'il y a effectivement une grosse somme d'argent qui arrive, on va pouvoir faire des projets parce que les finances, écoutez, il y a quelque chose qui tombe de ce côté-là. Il y aura des choix à faire, des prises de décision que vous allez devoir prendre d'ailleurs à la suite de ça, de cette clôture de chapitre pour pouvoir vous projeter sur le futur. Donc là, il y a ensuite plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Sur le plan professionnel, on va en parler ici à mi-balance. Pour moi, il y a des balances qui sont peut-être sur ce mois de février qui vont arriver à une fin de contrat. D'accord ? À une fin de contrat, peut-être une fin de CDD. Il y aura pour vous ici, si vous êtes dans cette situation, vous allez retrouver du travail. Par contre, ce que je ressens, c'est que vous retrouverez du travail sur du court terme parce que vous avez la carte des nuages. Donc, c'est tout à fait possible. Si vous êtes à la fin d'un contrat, ou en tout cas, on peut déborder, je vous parle du mois de février, mais vous savez, les énergies, c'est glissant aussi. C'est toujours très difficile de déterminer dans le temps. C'est plutôt des tendances, on va dire. Ça peut être le cas, par exemple, que vous clôturez, vous arrivez à terme d'un contrat de travail, février-mars, à peu près cette période. Ce qu'on vous dit, c'est que vous aurez tout de suite quelque chose derrière, mais par contre, ce ne sera pas en CDI a priori. On peut même parler d'ailleurs de contrat d'intérim dans un premier temps. Ce que je vois, c'est que
Par rapport à ça, d'ailleurs, vous aurez peut-être deux possibilités au niveau professionnel, deux offres. Soit c'est la société dans laquelle vous êtes aujourd'hui et dont votre contrat arrive à terme, qui vous repropose quelque chose, mais toujours en CDD, hein, sur une courte durée. Soit vous avez, avec vos recherches, vous aurez deux propositions de travail derrière. Ce qu'on voit, c'est que vous ne restez pas sans rien, même si on voit qu'il y a des inquiétudes par rapport à ça, par rapport à ce domaine. On voit d'ailleurs que vous sortez quand même, vous arrivez quand même, vous sortez avec des énergies sur le plan professionnel qui ne sont pas forcément évidentes. Là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est peut-être l'opportunité, en arrivant à la fin de ce contrat, même si vous ne retrouvez pas tout de suite une stabilité sur ce domaine-là, c'est peut-être la possibilité de faire quelque chose ou de retrouver quelque chose en tout cas qui sera déjà un peu plus... qui vous apportera peut-être un peu plus de sérénité, peut-être un travail moins difficile déjà, moins éprouvant sur le plan physique ou même émotionnel, si par exemple ça ne se passait pas forcément très bien hein, sur votre précédent emploi. Vous pouvez retrouver quelque chose où vous vous sentirez mieux ici avec la carte des poissons, déjà sur le plan humain, mais aussi peut-être sur des conditions de travail qui seront meilleures. Alors on parle d'une rémunération qui sera peut-être pas forcément encore tout à fait formidable, mais qui sera déjà peut-être un petit peu mieux. Et par contre, la contrainte, c'est que ça peut être un contrat de travail que vous trouverez pas forcément tout près de chez vous. Il faudra faire peut-être un petit peu plus de kilomètres pour vous rendre sur votre lieu de travail. C'est ce qui peut vous faire hésiter ici par rapport à votre choix, parce que je vous ai dit que vous aurez peut-être très certainement, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, deux possibilités hein, de contrat. D'accord, deux offres. Donc, ça va être à vous de choisir, de voir qu'est-ce qui est peut-être le plus avantageux pour vous. Il y a peut-être un endroit où le salaire sera un petit peu mieux, mais il y aura un peu plus de route à faire et vice-versa. Vous voyez, ça, ce sera, on va dire, propre à chacun hein, au niveau du choix que vous ferez par rapport à ça. Sinon, on va dire aussi que vous aurez des choix à faire à mi-balance concernant votre équilibre, votre bien-être, votre santé en général. Ici, il y aura des décisions peut-être par rapport à une éventuelle, je dis bien peut-être, une éventuelle intervention chirurgicale, une petite intervention. Alors, on vous parle de quelque chose de bénin, je le précise, hein, c'est pas forcément quelque chose de grave, mais vous aurez une décision à prendre. C'est-à-dire que j'ai comme la sensation, on voit le docteur qui est ici d'ailleurs, j'ai comme la sensation que c'est pas forcément vital de faire cette intervention, mais que ce serait, entre guillemets, préférable. Et dans ces cas-là, on voit que vous serez face à un choix. Je me fais opérer ou pas? Voilà, à vous de voir aussi par rapport à vos contraintes extérieures, justement, votre situation professionnelle, etc. Est-ce que vous faites cette intervention ou pas? Au niveau, donc comme je vous disais, sentimental, pour moi, vous êtes sur un nouveau départ. Hein, je vous en ai déjà parlé ici. Il y a du changement à ce niveau. On a encore des inquiétudes par rapport à l'avenir. Par rapport au domaine affectif. Mais j'ai l'impression que ces inquiétudes, elles sont davantage d'ordre, entre guillemets, pratique, matériel, logistique. Pas vraiment au niveau de votre relation en elle-même, parce qu'on voit qu'on est sur une relation qui est en train de se construire. La seule chose qu'on me dit par rapport au domaine donc émotionnel et affectif, on a peut-être une personne, si vous êtes donc en relation, hein, une personne qui se montre peut-être un petit peu exclusif avec vous, ce qui pourrait sur ce mois de février provoquer quelques petites tensions entre guillemets hein, dans la relation.
c'est cette personne. Pour moi, ce n'est pas vous. Je pense que c'est plutôt l'autre qui se montre peut-être un petit peu jaloux, un petit peu possessif. On voit que c'est quelqu'un qui veut, c'est étrange ce que je ressens, mais quelqu'un qui veut essayer de protéger en fait votre lien, qui veut s'assurer que vous êtes bien à lui. Vous voyez, ce genre de choses. Donc attention par rapport à ça, ça pourrait soulever quelques petites tensions, comme je vous disais, quelques petites disputes. Mais en dehors de ça, on voit que c'est une relation qui est quand même en train d'évoluer dans le futur. Hein, et je vous ai parlé de ça. Là, on voit quelque chose qui est plutôt quand même stable dans l'ensemble. Voilà, amis Balance, pour vos énergies générales. Je vais maintenant donc du coup passer à vos énergies sentimentales. Je range tout. Et nous allons travailler, comme je vous ai dit, avec l'oracle coup de cœur. Et je vous ai dit que j'allais faire donc 3 groupes. Alors, les balances pour le mois de février 2023. Alors ici, on va regarder donc les balances qui sont en relation, en couple, en relation suivie. Ici, ça va être les balances qui sont célibataires. Et ici, les balances qui sont soit en triangulaire, en situation complexe, compliquée, radio, ce genre de choses. Relation instable, voilà. Alors, je vais quand même vérifier que vous voyez bien. Hop. Alors, on va commencer par les couples. Alors, on vous dit que le chemin est long, laborieux, un peu difficile. Sur ce mois de février, il va falloir se concentrer sur vos projets, ce qui est en termes de famille. On parle du foyer ici. Il y a des éléments qu'il vous manquent. Et c'est pour ça que vous avez l'impression, peut-être ces derniers temps, que les choses justement n'avancent pas. On dirait qu'il y a des informations qui ne vous sont pas, entre guillemets, révélées. Alors, ça peut être, il y a plusieurs possibilités en fait. Ça peut être dans le couple où il n'y a pas trop de communication, on n'échange pas assez. Du coup, le fait de ne pas assez échanger, eh bien, il y a une sorte de stagnation par rapport à vos projets futurs que vous avez avec votre partenaire. On ne sait pas trop où on va en fait. Soit cette carte du masque, tout simplement, vous avez peut-être un projet bien précis avec votre partenaire, mais ce sont des éléments, on va dire, extérieurs qui vous manquent pour mettre en place ce projet que vous avez. Par exemple, je vous donne un exemple, vous avez le projet d'emménager ensemble ou d'acheter ensemble, mais il vous manque plein d'informations, vous ne savez pas combien vous pouvez emprunter à la banque, vous ne savez pas où vous voulez exactement acheter, dans quel endroit, etc. Donc, vous voyez, ça peut se jouer sur plusieurs choses. Donc, ce qui va être important sur ce mois de février, amis Balance, le conseil que je vous donnerais, déjà, c'est qu'il faut être patient parce que la carte du chemin vous dit que la route est longue, mais elle n'est pas, comment dire, il y a une destination, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, je vous ramène à vos énergies du tirage
général qui parlait de patience aussi. Et on vous dit surtout, faites attention, essayez d'éclaircir soit votre projet, soit essayez de dialoguer avec la personne avec qui vous êtes. On dirait qu'il y a des choses que l'on garde pour soi. Pas forcément du domaine du mensonge, mais plutôt parce qu'on n'ose peut-être pas exprimer certaines choses, on a peut-être peur de froisser l'autre, ou on n'est peut-être pas dans une bonne période et on n'a tout simplement pas envie, on n'est tout simplement pas très ouvert au dialogue, vous voyez, ce genre de choses. Là, je dirais faites attention parce que avec ce type d'énergie là que je vois ici, on peut nourrir, si ça s'installe un petit peu trop, on peut nourrir déjà un petit peu de rancœur, on peut alourdir la relation, ça peut aussi encore venir peut-être retarder les différents projets. Essayez de renouer en tout cas cette communication dans votre relation. Ici, au niveau du masque avec la maison, ça peut être aussi très bien des éléments, des énergies tierces. Hein, d'accord, le contexte familial qui est difficile autour de vous, soit de votre côté de votre conjoint. Donc là aussi, attention, soyez vigilants, protégez-vous de ce contexte un peu compliqué pour ne pas, pour ne pas plomber, on va dire, la relation avec votre partenaire. Voilà ce que je peux dire ici pour les balances qui sont en couple. On va maintenant regarder les balances qui sont célibataires. On va voir qu'est-ce qui vous attend sur ce mois de février. On a l'énergie féminine ici, on a l'anneau, on a la progression. Il y a des possibilités pour les célibataires très très clairement de faire une relation. Vous êtes peut-être déjà en communication avec quelqu'un. Vous êtes déjà plus ou moins en train de construire quelque chose avec cette personne. Ça peut être une personne avec qui vous discutez, que vous avez rencontré récemment. Et là, il y a une possibilité, en tout cas, de concrétiser une relation sur ce mois de février. Parce que vous avez quand même la carte de l'union. Et en plus, on vous parle d'une évolution au niveau de votre vie amoureuse et sentimentale. On vous demande juste... ici, le conseil que je vous dirais, que je vous donnerais, c'est peut-être de ne pas aller trop vite dans cette relation. Prenez le temps de bien découvrir la personne, surtout si vous venez juste de la rencontrer, parce que cette carte-là, qui est une très belle carte, c'est pas le souci, vous demande d'y aller progressivement. Elle vous dit que c'est une relation qui peut être effectivement sérieuse, solide, mais que ça demandera d'aller étape par étape, de ne pas trop mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. Très beau tirage en tout cas pour les balances qui sont célibataires. Il y a la possibilité très clairement sur ce mois de février de concrétiser une relation et une belle relation a priori. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire ici. Alors maintenant, on va regarder les balances qui sont donc dans des relations compliquées. Triangulaire, silence radio. Bon, on a le labyrinthe. On a du mal à voir une issue. Bon, c'est quand même beau. C'est quand même beau parce que y a des sentiments ici très clairement. Alors vous attendez peut-être effectivement que votre partenaire. Alors là, je vais donner plusieurs possibilités. C'est tout à fait possible que les personnes qui sont en triangulaire, qu'il y ait enfin une décision de prise ici, un positionnement de votre partenaire. Puisqu'on a l'amour ici, et c'est votre tirage, je dirais qu'il y a peut-être une sortie d'impasse ici, une sortie du tunnel par rapport à cette relation. Avec peut-être une prise de décision de cette personne, parce que cette carte-là, elle parle aussi de justice, de procédure. Donc c'est possible qu'il y ait des triangulaires où il y ait enfin une décision, d'accord, de lâcher la tierce ou de en tout cas se séparer.
pour vivre votre relation pleinement. Ça, c'est une possibilité. Sinon, ça peut bien sûr vouloir dire pour les personnes qui sont dans une relation qui était jusque-là, vous voyez, compliquée, on arrive enfin à trouver un rythme ensemble, hein, déjà sur le plan émotionnel, on arrive à trouver un rythme, on arrive à trouver un équilibre dans cette relation et on peut enfin s'ouvrir émotionnellement, ouvrir son cœur. La personne aussi, ça peut être votre autre, qui s'ouvre davantage à vous, ici, déjà sur ce qu'il ressent vis-à-vis de vous. Il y a peut-être des balances qui vont peut-être pouvoir enfin envisager un avenir avec cette personne. En tout cas, il y a quand même pour moi, une sortie d'impasse, quelle que soit votre situation aujourd'hui. On sort d'une impasse, on sort d'une épreuve, on sort d'une relation qui était jusque-là, on ne voyait pas d'issue. Vous voyez ? Là, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, déjà, comme je vous disais, sur le plan émotionnel, et peut-être même des décisions importantes ici qui sont prises. Voilà, amis Balance, eh bien écoutez, j'ai terminé vos énergies du mois de février 2023. Je vous souhaite une très très belle période. Surtout, prenez bien soin de vous et nous, on se retrouve le mois prochain. À très bientôt les amis.